Dans un petit village niché entre des collines verdoyantes, il y avait un vieux banc en bois, un peu usé par le temps. Les habitants l'appelaient le banc des rencontres, car chacun qui s'y asseyait croisait toujours quelqu'un d'inattendu. Le soleil se lève doucement ce matin-là, l'air est frais, les oiseaux chantent. Les rues sont calmes, seules quelques fenêtres s'ouvrent, laissant deviner le début d'une nouvelle journée. Sous un grand chêne, le banc attend, silencieux. Élise, une jeune libraire d'environ 25 ans, sort de sa boutique, un sac de livres à la main. Elle prend une grande inspiration et regarde autour d'elle, un léger murmure s'échappant de ses lèvres. Aujourd'hui, juste une petite promenade pour me changer les idées. Elle aime ces moments, ces quelques minutes volées au quotidien pour simplement marcher, sentir le parfum des fleurs qui commencent à éclore et écouter le vent dans les branches. Chaque pas est une petite histoire qu'elle se raconte. Les rayons du soleil percent à travers les feuilles des arbres, créant des jeux de lumière sur le trottoir. Pour Élise, la beauté se trouve dans ces détails simples, souvent invisibles pour ceux qui sont pressés. Son chemin la mène naturellement vers le vieux banc. C'est là qu'elle aperçoit un vieil homme, légèrement courbé, qui fouille dans ses poches avec une expression perplexe. Un élan de gentillesse la pousse à s'approcher. « Bonjour, monsieur, vous cherchez quelque chose ?» Le vieil homme relève la tête, son visage s'illumine d'un sourire doux. « Bonjour, ma chère, je cherche le marché aux fleurs. Vous savez où il est ?» Élise lui montre la direction du doigt, juste là-bas, au bout de la rue. Le vieil homme la remercie d'un signe de tête et s'assoit lentement sur le banc pour reprendre son souffle. Après un court instant d'hésitation, Élise décide de s'asseoir à l'autre bout, laissant un espace respectueux entre eux. Un silence confortable s'installe, seulement troublé par le bruissement des feuilles. C'est le vieil homme qui le rompt, sa voix empreinte d'une certaine malice. « Vous savez, ce banc est spécial. Ceux qui s'y assoient croisent toujours quelqu'un qui change leur journée. » Élise ne peut s'empêcher de rire doucement. « Vraiment ? Un banc magique, vous voulez dire ?» Il hausse les épaules avec un clin d'œil. « Peut-être. Ou peut-être que je suis juste un vieil homme un peu fou. Mais croyez-moi, il se passe toujours quelque chose ici. » Un chat passe nonchalamment devant eux, semblant confirmer la tranquillité magique du lieu. Parfois, il suffit de s'asseoir quelques minutes pour que la vie vous surprenne. Élise ne savait pas encore à quel point ce matin allait être spécial, à quel point cette rencontre anodine allait résonner en elle. Elle observe le vieil homme, son calme, sa sérénité. Elle se sent apaisée, comme si une partie de ses propres soucis s'était envolée avec la brise matinale. La simplicité de cet instant partagé avec un inconnu lui fait un bien fou. C'est une pause inattendue dans sa routine, un moment suspendu hors du temps. Soudain, un jeune garçon d'environ 8 ans arrive en courant vers eux, une lettre froissée à la main, le souffle court. « Excusez-moi. »« C'est à moi ?» demande-t-il, un peu timide, en tendant le papier au vieil homme. Celui-ci prend la lettre et éclate d'un rire franc et joyeux. « Oh, voilà exactement ce que je cherchais. Merci, petit. » Le garçon, soulagé, repart aussi vite qu'il est arrivé. Puis, au lieu de lire la lettre, le vieil homme la tend à Élise. Elle la prend, intriguée, et la déplie lentement. Sa voix est à peine un murmure lorsqu'elle lit les quelques mots écrits d'une écriture élégante. « Merci pour votre gentillesse. Vous avez changé ma journée. J'espère que vous continuerez à illuminer le village avec votre sourire. » Émue, Élise lève les yeux pour interroger le vieil homme, mais il n'est plus là. Il a disparu aussi silencieusement qu'il était apparu. Seul le banc reste, imperturbable, sous le grand chêne. Un frisson parcourt Élise, mais ce n'est pas un frisson de peur. C'est une chaleur qui se propage dans sa poitrine. Ce petit geste d'un inconnu, ce message anonyme, c'était comme si la vie venait de lui murmurer à l'oreille « Continue, tu fais une différence ». Le doute qui l'habitait ce matin-là s'est dissipé, remplacé par un sentiment de gratitude et de connexion. Elle comprend alors que le vieil homme n'a pas seulement retrouvé une lettre, il lui a offert un cadeau bien plus précieux. Depuis ce jour, Élise a pris une nouvelle habitude. Chaque matin, avant d'ouvrir sa librairie, elle passe quelques minutes sur ce banc. Et chaque fois, quelqu'un vient s'asseoir à côté d'elle. Un voisin qui lui raconte sa journée,
un voyageur de passage qui partage une anecdote sur un pays lointain, un enfant qui lui montre son dernier dessin. Chaque rencontre, même la plus brève, illumine sa journée et nourrit son âme. Le banc est devenu son rituel, son point d'ancrage. Le printemps a vu les fleurs éclore autour d'eux. L'été a offert l'ombre généreuse du chêne. L'automne a déposé un tapis de feuilles dorées à leurs pieds. Au fil des saisons, le visage d'Élise est devenu plus serein, son sourire plus franc. Le banc n'était pas vraiment magique, bien sûr. Il n'y avait pas de sortilège ou de formule secrète, mais il possédait une autre forme de magie, plus subtile, plus humaine. Il rappelait à chacun que la vie est faite de ces petites rencontres, de ces gestes simples et de ces moments inattendus qui, mis bout à bout, tissent la toile de notre bonheur. Il suffisait de prendre le temps de s'asseoir, de regarder autour de soi et d'ouvrir son cœur aux autres. Le banc était une invitation silencieuse à la connexion humaine, un rappel que personne n'est vraiment seul dans le petit théâtre du quotidien. Ce soir-là, alors que le soleil se couche et peint le ciel de couleurs chaudes, Élise reste un moment de plus sur le banc. Elle regarde les lumières du village s'allumer une à une et un sourire flotte sur ses lèvres. « Merci pour ce petit miracle du matin », murmure-t-elle pour elle-même, ou peut-être pour le vieil homme, où qu'il soit. Car parfois, il suffit de s'asseoir, de respirer et d'être présent pour que la vie vous surprenne et vous offre ses plus beaux cadeaux. Le banc, sous son grand chêne, reste là, silencieux mais vivant, témoin éternel de toutes les histoires qui naissent et se partagent. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui réchauffent le cœur.